Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Bélier, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de septembre 2017. D'ores et déjà, très joli mois de septembre à vous, et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Les trois cartes principales de votre ligne de guidance sont ici déjà face à vous, et les autres cartes qui sont autour ont bien entendu leur importance également. Elles vont apporter ici un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage est principalement destiné donc aux natifs du signe du Bélier, mais il peut également être un complément d'information et être valable donc pour ceux qui sont ascendant Bélier ou ceux qui ont donc la lune dans le signe du Bélier dans leur thème astrologique de naissance. Ce tirage sera accompagné, qui plus est, de trois cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition, et j'accompagne enfin ce tirage avec une dernière carte d'un autre jeu qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne, que ce soit via les commentaires, que ce soit donc ici sur la chaîne ou en privé, et votre soutien via les partages et les abonnements. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la lune, au centre la carte du battleur et enfin tout à droite la carte de la justice. Il va être ici question pour vous durant ce mois de septembre de commencer un certain type de travail qui peut être ici en quelque sorte la remise en ordre de quelque chose dans votre existant, le fait de sortir de certains conditionnements et de se mettre à la hauteur de la situation et de découvrir son potentiel et de le mettre à l'œuvre dans un cadre bien concret. Le battleur est ici bien campé au cœur, au centre de votre tirage, et il regarde ici les possibilités qui sont là dans la lune. Il voit aussi là d'où il vient, avec cette connotation quelquefois dans la lune d'une certaine idée, certes d'imagination prolifique, mais on peut y voir aussi une forme de désordre, on peut y voir son parcours et son histoire, avec sa richesse aussi et les côtés plus sombres de l'histoire. La carte de l'étoile accompagne ici la carte de la lune. Ces deux cartes-là vont nous parler ici de beaucoup d'imagination, de beaucoup de potentiel. Il y a également beaucoup d'eau dans ces deux cartes, donc beaucoup d'émotionnel. Le besoin de se mettre ici au service de son idéal. Il y a également le principe de gestation, mais ce n'est pas forcément le fait d'attendre ici un enfant, même si effectivement le battleur peut être un jeune enfant, mais au sens large, puisqu'on est dans le sens ici d'un tirage général, cette combinaison peut nous représenter ici la gestation, la préparation d'un nouveau projet, et celui-ci peut d'ailleurs être assez créatif. L'étoile peut chercher ici à être légitime, à se sentir être légitime. Et le diable, qui est ici en accompagnement de la carte de la justice, va nous parler de ce travail qui est ici en cours, sur l'estime de soi, sur le sens de sa valeur personnelle et sur le fait de mettre des limites. Sur un plan très concret, par exemple ici, l'aspect financier ne sera franchement pas à négliger pour vous durant le courant du mois de septembre, pour s'assurer ici que l'argent ne file pas entre les doigts. L'argent qui file entre les doigts, ici on pourrait le voir dans la carte de l'étoile avec l'énergie qui coule librement. Il faut donc ici faire attention à cette connotation-là. Et ça peut donc être l'argent, mais dans ce liquide qui coule des jarres de l'étoile, ça peut aussi parler ici de votre sens de la valeur personnelle, de votre richesse, de votre potentiel, comme l'indique la carte du battleur au centre, et donc d'être conscient de votre potentiel pour ne pas gaspiller ici votre richesse personnelle. La justice, qui est tout à droite dans votre tirage, va parler ici d'une remise en ordre dans votre existant.
Le battleur souhaite augmenter ici son pouvoir, sa prise de pouvoir sur l'existant. Il veut jouer un rôle. Le couteau qui est de fait présent sur la carte du battleur, sur la table des outils dont dispose le battleur, on retrouve cette épée qui grandit ici dans la carte de la justice et on retrouve également ici une épée dans la main du diable qui est tout à droite. On a donc cette connotation ici de prise de pouvoir, de potentiel et d'apprendre ici donc à manipuler ces outils. La justice qui est à droite donc du battleur va nous parler aussi de normes, de protocoles, de statuts d'inscription, de règles et de procédures. Ici, on ne fonctionne pas n'importe comment, au petit bonheur la chance. On apprend à utiliser ses outils créatifs, on apprend à utiliser son imaginaire, son potentiel, d'une façon qui est dans un cadre bien spécifique. La lune peut ainsi être intuition, ressenti, potentiel créatif et émotionnel avec la carte de l'étoile. La justice va nous parler ici de la mise en place de toute cette créativité dans un potentiel et dans un cadre bien spécifique. La justice peut aussi représenter cette forme d'intuition, mais elle utilise des instruments rationnels. Pensez donc ici au cadre et à la façon dont vous vous positionnez. On est en train ici de se positionner en se demandant aussi comment continuer à partir de là, comment fonctionner, comment réapprendre ici son potentiel, comment agir différemment, comment commencer ce nouveau projet. Le battleur est en effet signe de libre arbitre, de possibilités diverses, de nouveautés, d'apprentissage, de découverte et utilisation de son potentiel. Et en dessous de lui, on va retrouver dans un premier temps le monde et de l'autre côté, ici, l'arcane sans nom. C'est donc une rencontre assez particulière. Il y a de fait quelque chose de significatif qui change ou qui a changé dans votre monde et vous êtes maintenant conscient ici que vous devez quelque part repousser vos limites. Les limites, on les a ici dans le monde et dans l'arcane sans nom, on a le fait ici de traverser quelque chose, de casser quelque part ici ses limites et donc de clôturer un cycle et il y a cette connotation de prise de risque. Entre autres choses parce qu'on peut y voir également d'autres éléments que je vais développer par la suite. Tout en haut, vous avez la carte du jugement qui peut nous parler de vocation. Et nous avons ici tout en haut la carte du jugement. Le jugement ici avec l'amoureux va nous parler ici de choix de vie, de vocation, de respecter ici ses valeurs personnelles. On peut donc y voir des choix d'orientation et le battleur est ici au centre et avec la carte de l'amoureux, on lui demande ici de faire un choix. De fait, le personnage que vous avez dans le battleur, il est présent ici au centre de la carte de l'amoureux. Il va lui être ici demandé de faire un choix, et un choix d'importance, comme le jugement est juste à côté. Donc ça va nous parler de tout cela, de ce choix d'importance, du choix d'orientation, peut-être professionnelle ou à titre privé. Dans le jugement avec l'amoureux au niveau professionnel, par exemple, ça peut représenter les entretiens, les pourparlers, les négociations, les activités de groupe, ainsi telles que par exemple des séminaires ou des séances d'information. Bien entendu, comme on a la justice ici et le jugement qui sont présents dans le tirage, pour certains d'entre vous, ça peut aussi faire référence à tout ce qui pourrait être juridique, quelque chose au niveau d'un statut légal. D'autant plus que dans le jugement, ici, il y a la carte de l'amoureux, donc on peut demander ici à la justice de statuer entre différentes personnes et le diable qui est ici à côté de cette justice peut indiquer par exemple la condamnation pour une des parties. Surtout ici pour vous,
Avec le monde et l'arcane sans nom, il va y avoir donc l'importance de ces choix, d'arrêter quelque chose et de s'inscrire ici dans un chemin différent où vous allez peut-être repousser vos limites et redécouvrir votre libre arbitre. Dans l'étoile et la lune, il y a la découverte d'une nouvelle sensibilité. Il y a également l'importance du corps, donc point de vue santé, l'importance du soin, il y a beaucoup d'émotionnel. Et dans la justice, ici avec le diable, il y a le fait de mettre des limites. Plus de respect de soi tout en étant vrai. Car la carte de l'étoile ici est dans l'alignement donc de la carte du diable. Donc ici, à certains moments, l'étoile doit apprendre le respect de soi, le fait de mettre des limites, de ne pas être ici dans l'angélisme et le dévouement à tout prix. Le dévouement, c'est bien, mais pas à votre détriment. On peut faire bien entendu preuve de générosité, mais il y a certaines choses ici avec lesquelles vous devrez mettre des limites, comme l'indique la carte de la justice. Il s'agit ici de mettre certaines limites, de repousser peut-être les vôtres, mais de repousser aussi certaines choses néfastes et de les mettre à distance. Plus de respect de soi donc tout en étant vrai. Et donc pour certains, ça va être tout ce travail d'ajustement ici, pour ce battleur qui est donc au centre, parce qu'il a les pieds en équerre, donc un pied qui est en direction ici de la gauche, dans le paysage de la lune, et de l'autre dans le paysage ici de la carte de la justice. Le battleur est donc ici en train de trouver sa place. Vous êtes en train de chercher votre place, votre équilibre entre l'émotionnel et le rationnel, entre l'intuition et le cérébral et la préparation, entre les envies et les nécessités. Prendre soin de soi est donc ici au programme. Donc ça peut pour certains d'entre vous être lié à un problème corporel. On peut redécouvrir ici également une certaine légèreté, mais attention donc puisque le monde et l'arcane sans nom sont bien présents. Dans la justice et le diable, il y a peut-être donc cette connotation de choix à faire avec le fait de refuser quelque chose. Par exemple, de refuser de s'investir dans quelque chose ou en tout cas de cette façon-là. Ça peut également représenter les difficultés initiales que vous pouvez éprouver face à un nouveau projet et que vous devez ici apprendre à vous positionner et à utiliser ces outils d'une façon qui est pertinente. Aussi bien dans le jugement avec l'amoureux que la justice avec le diable, il y a le fait de choisir une voie dans laquelle on s'engage réellement, pleinement. La vie est parfois faite de choix difficiles et il s'agit ici de prendre en effet compte de facteurs variés, mais surtout de redonner ici une valeur à votre individualité, de ne pas faire les choix pour les autres, mais également de vous donner cette importance. Et il n'est pas toujours facile ici de voir ce qui pèse dans les plateaux de la balance que l'on voit dans la justice. Et d'ailleurs, ici au niveau des frais, comme je pense balance, justice, etc., au niveau des frais, faites attention ici aux frais financiers, donc ce mois-ci. Faites avec ce que vous avez. Et il y a cette connotation pour vous ici de vous réconcilier quelque part avec la connotation financière dans votre vie, de valoriser vos activités et de ne pas faire par exemple tout cela pour rien. Dans la justice ici, dans le jugement et l'amoureux, il y a cette connotation de vocation. Il y a dans le jugement un grand choix avec l'ange qui est prépondérant dans le ciel et le personnage qui a entendu son message, une connotation de grand choix donc dans la carte du jugement et d'un petit choix, on pourrait dire ici, mais qui a toute son importance dans la carte de l'amoureux, où on retrouve la composition avec les trois personnages et l'ange qui est dans le ciel. La connotation, je fais des petits choix au jour le jour afin de m'inscrire dans un grand tout, dans un grand choix qu'on a dans la carte du jugement. Il y a des choix à faire sur le court terme
et d'autres sur le long terme. La justice avec le diable va nous parler ici d'alléger votre vie, en supprimant tout ce qui est inutile, ce qui est pesant. Et supprimer cela n'est pas toujours suffisant. On est quelquefois amené à devoir rompre de façon définitive afin de se délester. Pour certains, ça va s'accompagner ici, disons, de certaines démarches au niveau de papiers légaux. Ça peut jouer au niveau des assurances, au niveau du statut légal, au niveau de l'activité ou de votre couple. Certaines choses ici doivent être statuées et décidées. Il y a le fait de se débarrasser de relations pénibles et de fonctionnements qui sont voués à l'échec. Le battleur doit apprendre ici à jouer dans son propre camp et non pas dans le camp de l'autre. Ça peut donc indiquer ici certaines ruptures et prises de risques et des changements ici qui sont nécessaires à votre prise d'émancipation et à votre évolution. S'émanciper, ça signifie se prendre en main. En latin, ça vient de in manu capere, prendre en main, prendre par la main. Le battleur a ici tous ses outils en main, ainsi que la justice également. Dans le diable, on retrouve également des éléments qui sont en main, et le fait dans cette rencontre-là de dire « ça je n'accepte pas ». Ça, je mets à distance parce que maintenant, moi, je me prends en main. Prenez-vous ici par la main et lâchez celle qui vous entrave pour aller et fonctionner librement. Il s'agit ici de prendre la décision de ne pas rester dans une situation qui pourrait être ressentie comme emprisonnante, dévalorisante, brimante ou toxique. Et là, face à ce genre de situation, il y a plusieurs façons, par exemple, de réagir, comme peut nous l'indiquer la carte de la justice. Soit vous informez la personne qu'elle ne vous convient plus et vous le dites de façon efficace ce qui ne vous convient pas. Une personne ou une situation, de distinguer donc ce qui ne vous convient plus et d'informer. Vous le dites de façon efficace, claire, nette et précise, afin d'être sûr ici d'avoir été entendu et compris. La justice le dit clairement au diable, elle ne cherche pas ici à s'en faire un ami ou un allié. La deuxième façon peut être ici de se protéger, de s'armer quelque part d'un bouclier, de mettre fin à la conversation, de refuser, de fermer la porte. Donc ici, faites ce qu'il faut pour anticiper toute forme de désagrément et d'agression et de pollution. Prenez les devants et établissez les mesures de prévention et sinon, tout simplement, pour vous protéger, quittez le terrain. Il ne sert à rien de conserver un lien avec des personnes qui vous mettent systématiquement mal à l'aise. Il ne sert à rien de rester à l'attachement dans le dévouement de personnes qui vous méprisent. Soyez ici loyal dans un premier temps vis-à-vis de vous-même et développez ici l'estime de soi. Et non pas la loyauté à l'égard de personnes qui ne sont pas loyales à vous. Apprenez à dire non, cessez de vous faire du tort, ne vous greffez pas à une situation ici qui vous crée du tort ou à une personne qui vous nuit, puisque la peur de l'abandon crée l'abandon. Construisez ici votre vie de façon à ne rien regretter. Le battleur ici vous recommande de développer votre sens de l'accomplissement, votre potentiel qui est votre potentiel propre et qui est votre force et votre sens de l'indépendance. Construisez votre vie de façon à ne rien regretter. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la maîtrise, dont le texte est « Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change.
comme vous changez d'état, que vous changez ici les limites et les barrières, il se peut effectivement que dans un premier temps, la situation, puisqu'elle bouge, soit accompagnée d'une certaine forme de chaos ou de désordre. Puisqu'avant les choses étaient bien rangées mais ne vous convenaient pas, il est logique ici que comme vous changez, la situation autour de vous, et c'est le but, change également. Il faut donc accepter ce chaos face au changement que vous souhaitez accomplir, découvrir vos outils, et c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir l'impression que c'est un vrai chantier. Il faut apprendre tout simplement de nouvelles choses, et ces nouvelles choses peuvent donc impliquer des changements qui vont redéfinir les contours de la situation. Vous continuez tout simplement, si on peut dire, d'avancer à l'image de ce personnage ici sur le fil, continuez d'avancer en dépit de certaines difficultés. Il s'agit ici d'aller de l'avant et de ne pas retourner dans un passé qui, lui, est révolu. Certains choix impliquent des conséquences et peut-être certaines difficultés initiales, pourvu que cela ne vous arrête pas. La deuxième carte est la carte de l'apprentissage. Donc là, nous avons deux cartes déjà qui nous rappellent le battleur. La maîtrise, puisque le battleur doit apprendre la maîtrise de ses outils, et il est en phase d'apprentissage. Dans le tarot, c'est celui qui est l'apprenti face à son établi. Et la deuxième carte ici est l'apprentissage, dont le texte est « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Dans ce que vous êtes en train de traverser, dans les difficultés, il y a la solution. » La carte de l'apprentissage nous renvoie donc à ce battleur, et ce battleur doit apprendre, comme s'il s'agissait d'un jeu, ces nouveaux outils. Il s'agit d'un jeu qui peut être sérieux, car c'est le jeu de la vie, et il s'agit d'un jeu qui est joyeux aussi, car c'est la vie et c'est porteur de vie, porteur de nouvelles potentialités et de nouveautés multiples. Le battleur doit ici apprendre à jouer les cartes qu'il a en main, et ce n'est donc pas tellement les cartes que vous avez en main qui sont importantes, mais la façon dont vous allez les jouer. Le battleur, de fait, a une pièce d'or dans les mains et il est destiné à la faire fructifier. Ça, c'est toute l'histoire du battleur. Il a une feuille d'or, une pièce d'or dans les mains. Ensuite, la troisième carte, c'est la longue vue. On pourrait voir d'ailleurs le denier ici qui est au centre de la carte du battleur que le battleur tient dans ses mains. On pourrait voir ici cette pièce entourée d'or à la fin du chemin et de réaliser que votre potentiel est justement ce fil conducteur destiné à grandir tel ce soleil qui est ici présent dans cette carte. Le potentiel qui est donc destiné à grandir et qui est votre trésor, sur cette carte qui s'appelle donc la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a le fait ici dans cette carte de se fixer des buts, d'être focalisé, d'être conscient, de ne pas briser son enthousiasme, de ne pas faire l'autruche non plus, mais de se fixer ici des buts à long terme et à moyen terme. Vous êtes ici sur le chemin avec de fait certains choix à faire et de repousser vos limites ici que pour aller plus loin. La carte couleur au niveau des portes de l'intuition est la carte de la couleur perle dont le texte est « Renforcez votre connexion avec le divin ». Le battleur ici justement commence le jeu du tarot puisque c'est la première carte et il est destiné lui à construire un monde. Il doit terminer un cycle ici et en recommencer un nouveau. C'est donc un jeu qui est sérieux et qui est gai à la fois puisque c'est le jeu de la vie, la construction de votre vie. La carte de la couleur perle ici va vous parler du divin qui est en vous, tout comme le battleur. C'est-à-dire, c'est votre âme. Sur le plan humain, certes, certains obstacles peuvent se présenter à vous. Et il s'agit donc ici, par rapport à votre âme, eh bien, d'améliorer et conforter l'estime de soi,
de développer donc votre confiance en vous, en vos potentialités, et que on retrouve d'ailleurs le divin aussi bien dans la carte du battleur, mais également ici dans le jugement et l'amoureux. Chaque petit pas, chaque choix que vous effectuez ici vous rapproche de votre but de vie. La couleur perle est une couleur qui calme, qui purifie et qui favorise la foi. La foi et la confiance dans votre potentialité. Le principe de la perle, d'ailleurs, cette petite perle, rappelle le petit denier, la perle que tient le battleur dans sa main, ainsi que sa baguette qui lui permet de créer. La couleur perle est aussi la couleur de l'intégrité personnelle. Elle va vous aider ici à vous réaliser dans votre potentiel. La couleur perle vous parle de respecter votre part de divinité et de faire preuve d'intégrité ici vis-à-vis de vous-même, de ne rien faire à moitié, d'être pleinement investi et de ne pas le faire, comme on dit par chez moi, en le faisant par-dessus la jambe, en se disant « bah, ce sera bien suffisant ». Repoussez vos limites, ne faites rien à moitié et donnez de l'importance à chaque choix que vous effectuez, puisque celui-ci vous rapproche de votre but. Allez ici rechercher ce qui donne du sens à votre existence, ce qui fait que vous vous sentez légitime et pertinent. La couleur perle est aussi la couleur de l'intégrité. Avec la rencontre de la justice et du diable ici, c'est aussi reconnaître les personnes qui ne respectent pas votre intégrité et de protéger cette intégrité, en refusant par exemple l'influence de ces personnes et l'influence du groupe par rapport à votre chemin individuel qui vous appartient. Il s'agit donc ici de faire preuve de cohérence, de cohésion, corps, âme et esprit. L'exercice qui est proposé avec la carte de la couleur perle est de visualiser une échelle couleur de lumière, couleur perle, comme l'indique ici donc cette carte. De façon assez intéressante ici dans votre tirage, une des cartes qui est couronnée ici et qui représente la libération, on a ce personnage qui sort du labyrinthe ici et on peut imaginer que pour sortir de ce labyrinthe, eh bien, il grimpe via une échelle tout en écoutant le message ici de vocation, le message d'importance qui est délivré par l'ange. On a donc cette personne qui sort, on le suppose grâce à une échelle, et il atteint cette lumière qui est blanche, éclatante certes, mais non aveuglante. Ce personnage, il entend l'appel et il voit la sortie. Dans l'exercice de visualisation, donc quand vous visualisez cette échelle de couleur blanche et éclatante, visualisez-vous ici en train de monter et de grimper les barreaux de l'échelle, et à chaque pas sur cette échelle, ça va correspondre à un choix que vous effectuez, et au fur et à mesure que vous vous élevez, à chaque marche, vous inspirez plus de lumière, cette lumière éclatante, cette lumière vivante, réconfortante et pleine d'amour. Laissez votre esprit s'apaiser et ainsi vous éliminerez toutes les densités et les tensions de votre corps. Concentrez-vous sur cette lumière pleine d'amour, de clarté. Concentrez-vous sur cette pureté et la connexion divine entre votre corps, votre mental, vos émotions et votre esprit. Et lorsque vous vous sentez proche de cette lumière, ouvrez grand vos bras et laissez cette lumière vous embrasser, vous envelopper et vous réconforter tout entier. Bien entendu, on est dans le cadre ici d'un tirage global. Donc ce que vous pouvez faire pour avoir un complément d'information, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez déjà un premier complément d'information et vous pouvez donc regarder la vidéo qui correspond également au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance.
Bien entendu, on est dans le cadre ici d'un tirage global. Il y a plusieurs centaines de personnes qui regardent d'ailleurs ces vidéos. Donc, il s'agit de transposer tout cela par rapport à votre vécu, de voir ce qui fait sens, ce qui est en résonance par rapport à ce que vous traversez et de considérer que tout ne va pas nécessairement prendre place chaque mois, bien entendu. Il s'agit ici quelque part de donner des pistes de réflexion, mais bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, parce qu'ils ont des questionnements et que ça peut prendre donc ici aussi et que ça peut donc prendre place dans le cadre d'une consultation privée. Je mets toutes les informations en fin de vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-2-kerak.com et il y a une planche contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je mets également les informations tout en bas de la vidéo. Et donc à ce sujet, puisque le mois passé, quelqu'un avait subtilisé mes vidéos pour les mettre sur sa chaîne, c'est arrivé à d'autres collègues également, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vérifier si la vidéo est bien mise sur ma chaîne, donc à savoir cette chaîne porte mon nom, Sigrid de Kerak. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez reporter la vidéo sur YouTube pour usurpation d'identité et droit d'auteur. Et donc veillez bien effectivement par rapport à la boîte info. Donc vous devez avoir mon site web, donc www.sigrid-2-kerak.com. S'il y a d'autres informations, c'est que la vidéo a été subtilisée. Je tenais quand même à vous le préciser parce que c'est un problème qui semble être récurrent sur YouTube les derniers temps. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive, votre soutien à cette chaîne. Je souhaite donc que cette vidéo vous apporte ici un éclaircissement par rapport à votre parcours à l'instant présent. Je vous souhaite de belles découvertes pour vous pour ce mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers et prenez bien soin de vous.